Coopérer à l'école, aujourd'hui, c'est devenu un incontournable, dans toute la société aussi. Donc coopérer, c'est mettre des élèves en situation de recherche. Mais créer une situation de recherche, c'est pas si simple. Alors, je vous propose dans un tuto de vous indiquer de façon facile et rapide comment créer une situation de recherche. Donc pourquoi mettre nos élèves en recherche? Parce que quand on me met en recherche, mon cerveau se pose des questions et peut se mettre en projet. Par exemple, si je dois apprendre à faire du basket, je commence à faire des paniers, j'y arrive pas très bien. Ce qui fait qu'après, quand je regarde quelqu'un faire ou que je demande à un spécialiste de m'aider, j'ai déjà des questions dans ma tête. Je sais ce que je ne sais pas faire. C'est ça, être en recherche. Mettre les élèves en recherche, c'est donc ce qu'il y a de plus efficace en pédagogie. Moi, je me suis rendu compte avec mes élèves qu'il y avait deux écueils quand je créais mes situations. La première écueil, c'était que je faisais une situation tellement alambiquée qu'ils ne trouvaient pas du tout ce que je voulais qu'ils trouvent, donc j'étais bien embêtée à la sortie. Ou la deuxième chose, c'était que ma situation n'était pas assez claire et du coup, ils savaient pas ce qu'il fallait qu'ils cherchent, et quand je leur expliquais ce qu'il fallait qu'ils cherchent, je leur donnais la réponse. Je vous propose donc des méthodes pour créer des situations facilement. Rien de tel qu'un exemple pour illustrer. Imaginons qu'il faut apprendre à vos élèves à distinguer le A avec accent, A sans accent. Dans une école traditionnelle classique, on va donner la règle à l'enfant et des exercices d'application. Et puis on va se rendre compte qu'en production écrite, il n'y pense pas. Donc que ça n'a pas servi à grand chose. En pédagogie de recherche, on va inverser le processus. Vous lui donnez 20 questions, 20 phrases dans lesquelles il y a des A avec accent, des A sans accent, et vous allez lui demander de chercher pourquoi est-ce qu'il y a ces deux écritures. De là, ils doivent en sortir soit une règle, soit un exemple pour vous rappeler de la règle, soit un moyen mnémotechnique pour retrouver la règle, soit une carte mentale. C'est vous qui choisissez ce dont vous avez besoin. Donc la consigne est très simple, c'est comment savoir s'il faut que je mette un A avec accent et un A sans accent dans mes productions écrites. En maths, c'est plus naturel de créer des situations de recherche puisque toutes les situations problèmes sont des situations de recherche. Et sinon, un autre outil très facile à utiliser en maths, c'est le calcul mental. L'enfant doit expliquer aux autres comment il a fait dans sa tête, quelle image il fait, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend, quel matériel il voit dans sa tête. Quelles sont les bonnes situations de recherche à mettre en place pour que les enfants se posent de bonnes questions? Donc en premier, il faut que vous ayez un objectif de quoi vous voulez qu'ils soient capables à la fin. Et ensuite, vous allez créer les situations. Soit vous partez de situations déjà résolues, par exemple les 20 phrases de français, et il faut qu'ils trouvent pourquoi il y a cette règle-là. Soit vous allez partir de situations qu'ils ne connaissent pas encore, des situations problèmes. Vous allez leur donner par exemple une enquête de mathématiques avec des opérations virgule alors qu'ils n'ont pas appris à résoudre des opérations avec les opérations à virgule, et ils vont chercher tout seuls. Et là, ils vont émerger des nouvelles questions, et après, vous pourrez leur donner le savoir qui répond aux questions qui se sont posées. Alerte générale! Attention, il y a un point très important. Avant de lancer vos élèves en coopération, il faut toujours qu'ils aient un temps de recherche individuel pour qu'ils aient le temps d'aller vérifier ce qu'ils savent déjà dans leur cerveau, et surtout pour qu'ils se mettent en recherche individuelle. Sinon, la coopération ne marchera pas. Voilà donc outillé pour la première étape de la situation de recherche. Vous savez comment la rédiger. Dans les prochains tutos, on vous dira comment faire les groupes, comment apprendre à un enfant à nommer sa stratégie mentale et ensuite, quelles sont les règles qu'ils doivent appliquer pour que ça fonctionne dans leur groupe. Surtout, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos collègues et avec vos amis. Et puis, si vous avez des commentaires ou des bonnes idées, elles sont bienvenues. Quand on parle de coopération, on nous parle souvent de groupes de 3. Alors déjà, pourquoi 3? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5?